de la jeune fille à la gouvernance locale par M. Clément Délégué, hymne national, photo de famille. Autorisation, nous invitons toute l'Assemblée de bien vouloir se lever pour l'hymne national. Nous gardons la même position pour la prière. Pasteur Michael, s'il vous plaît. Nous te disons merci Seigneur pour cette belle circonstance. Car tu as dit à toute circonstance, rendons gloire à Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous dédions ces séances entre saintes, mon Père. Que tu sois les bons, tous ceux qui font ta volonté. Début jusqu'à la fin, nous bénissons cette séance, début jusqu'à la fin, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré au siècle des siècles. Nous allons ainsi prier. Amen. Excellence, Monsieur le gouverneur. Les membres du gouvernement provincial, Madame la générale de la délégation congolaise ici représentée, cette année, l'État est continué éclairer l'avenir à travers l'éducation. Au niveau local, nous célébrons cette journée sur les thèmes éduquer une jeune fille pour qu'elle devienne une bonne éducatrice des enfants. Ça fait aujourd'hui exactement 13 ans que le monde entier célèbre cette journée. En 1995, lors de la conférence mondiale sur les femmes en Belgique, les pays ont adopté à l'unanimité la déclaration et les proclamations de Belgique, le plan directeur le plus progressiste à ce jour pour la promotion des droits des femmes et des filles. La déclaration est la première à appeler expressément les droits des filles. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré dans la résolution 66/50 le 11 octobre, Journée internationale de la jeune fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles sont amenées dans le monde. La Journée internationale de la jeune fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits. Les adolescents ont droit à l'éducation, en bonne santé et à l'éducation. Non seulement en cours de l'air à l'informatique critique, mais aussi une fois devenir femmes. Si les jeunes filles sont accompagnées durant leur adolescence, elles auront le potentiel d'échanger le monde, travailleuses de demain. Elles deviendront les grandes entrepreneuses, mentors, chefs de famille et dirigeants politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des jeunes filles permet de défendre leurs droits et d'assurer un avenir dans lequel elles auront la part égale à l'humanité. Afin de résoudre les crises liées aux problèmes du changement climatique, des conflits politiques, de la croissance économique et de la prévention de maladies. Et de la viabilité mondiale, les filles brisent les barrières posées par les stéréotypes et l'exclusion notamment celles liées aux enfants handicapés et à ceux vivant dans les communautés marginalisées. L'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme font partie intégrale de chacun des 7 objectifs de développement durable. Ce n'est qu'en grandissant le droit des femmes et des filles dans l'objectif que nous parviendrons à la justice, à l'inclusion et à des économies qui fonctionnent pour tous et au maintien de notre environnement commun et pour les générations futures. La génération des filles aujourd'hui sont touchées par les crises liées à leur métier. Beaucoup de
être encore privées de leur droit et forcées de se marier très tôt. Mais chaque jour, l'image de la femme agit pour concrétiser la vision du monde dans lequel il est temps d'écouter les filles. Il est temps d'écouter les filles. Il est temps d'écouter les filles et d'investir dans une preuve qui accéléreront les progrès vers un avenir où chaque fille pourra réaliser son plein potentiel. La première école des enfants est le foyer. Les premiers éducateurs sont les mères. Il est donc nécessaire pour l'existence et la stabilité de la nation que les filles soient élevées de façon à être de bonnes éducatrices de leurs enfants. Ceux d'entre vous qui mettent au monde des enfants doivent les élever vers le domaine au-delà même de l'imagination. Si les parents encouragent leurs filles à développer leurs capacités et à être libres à elles-mêmes, là, ils auront donné à la communauté un public solide. Si au contraire, ils ne cultivent pas les sentiments innées de leur vie, ils auront libéré des options de la communauté. Ce qui va produire et assurer l'avenir devrait consacrer autant d'énergie à élever leurs filles comme qu'ils en consacrent à beaucoup d'autres problèmes. Alors que l'énergie dépensée à beaucoup d'autres problèmes peut être vaine. Mais ce qui est dépensé pour éduquer une fille les élève au niveau de l'humanité. Ce qui veut produire l'avenir d'une société ou d'une nation peut le faire en analysant comment ces jeunes filles sont éduquées. Quand les jeunes sont libres de choisir, que faut-il probablement préférer? Quoi qu'il en soit, c'est notre obligation de les élever pour être les amis de la vertu et les ennemis de l'immoralité. Si nous n'aidons pas nos jeunes filles par l'éducation, elles seront captives de leur environnement et elles seront animées par les passions intenses et éloignées de la conscience et de la raison. Elles peuvent devenir des femmes idéales, représentantes de la pensée du sentiment national sur l'émancipation, seulement si leur éducation intègre une passé et les préparer intelligemment pour un avenir glorieux.